Alors, parlons de sous-formules, de formules de la logique des prédicats. Alors, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu pour les propositions, donc on va aller vite. Si on prend une formule donc de forme 1, de la même manière, on note SF de A, l'ensemble des... Alors, en fait, c'est l'ensemble des occurrences des sous-formules de A, plus exactement. Donc, ça, c'est aussi une fonction définie par induction. Donc, on va compléter la définition qu'on avait déjà vue. Base. Si R appartient à grand R et si on a un certain nombre de termes, alors sous formule de cette formule-là qu'on a appelée formule atomique. Donc, comme son nom l'indique, c'est un atome, donc on ne peut pas la couper, donc il n'y a pas de sous-formule. C'est à nouveau, c'est juste, il n'y a qu'une sous-formule, c'est la formule entière, c'est R de T1, T2, T de R. Bon, induction, on commence par bottom. Alors, bottom, toujours pareil, pas de sous-formule, là non plus, on ne peut pas couper. Alors, les sous-formules de non A, c'est toutes les sous-formules de A auxquelles il faut rajouter la formule non A. Bon, ça on avait déjà vu. Idem pour SF de A étoile B, c'est les sous-formules de A auxquelles on rajoute les sous-formules de B, auxquelles on rajoute la formule entière, c'est-à-dire A étoile B. Et puis on en vient à nos quantificateurs, la nouveauté. Donc si j'ai une formule et si j'ai une variable. Les sous-formules de pour tout x A, c'est quoi? Eh bien, c'est toutes les sous-formules de A. Là aussi, il faut rajouter la formule entière, c'est-à-dire pour tout x A. Idem pour le symbole, le quantificateur existentiel. Donc là, c'est pareil. Bon, rien à dire, c'est pas compliqué. Avec ces sous-formules, vous vous souvenez que en logique des propositions, on avait associé à chaque formule un arbre, et donc on voyait ce qu'était le connecteur principal. Ici, ça va être un peu pareil, donc on va le voir sur un exemple, sauf que peut-être que ça ne sera pas un connecteur principal, mais peut-être qu'on aura un quantificateur principal. Donc dans les nœuds de l'arbre, on va mettre soit un quantificateur, soit un connecteur. Exemple. Alors, exemple. Prends un exemple qui... donc je fais R de XY et S de F de XZ. Tout ça implique il existe Z, S de Z. Bon, je mets les parenthèses extérieures. Ok. Alors, si on vous donne une formule comme ça, on ne vous dit rien. Alors, c'est-à-dire, on ne vous dit pas ce qu'est R, on ne dit pas ce qu'est F, petit f, enfin, grand S, petit f, X, Y, Z. Bon, en fait, il n'y a pas d'ambiguïté. Une fois que vous avez compris comment on fabrique des formules, vous savez que forcément, R, c'est un prédicat binaire. Puisque le résultat, ça sera vrai ou faux. Donc vous allez pouvoir connecter ça avec quelque chose aussi qui doit être vrai ou faux. Donc grand S, c'est un prédicat unaire. Et petit f, c'est forcément une fonction binaire. Donc le résultat d'une fonction binaire, c'est un terme. Donc un prédicat, ça s'applique à un terme. Ça, c'est un prédicat unaire. Donc on pourra dire vrai-faux. On pourra connecter avec et, implication ici, il existe Z, grand S de Z. Donc évidemment, X, Y, Z, ce sont des variables. R et S, donc ce sont des prédicats. Et petit f, c'est une fonction. Bon, cette formule, sans difficulté, vous voyez que le connecteur principal, c'est une implication. Donc, à gauche, on va avoir et. Et, oui. Donc, c'est un et normal. C'est pas un A, c'est un et. Et puis, d'un côté, on va avoir R de XY. Et de l'autre côté, on va avoir S de F de XZ. Bon, ça, c'est des formules atomiques. On ne peut pas aller plus loin. Et de l'autre côté, on va avoir, il existe
Z, et dessous S de Z. Voilà. Donc cette formule-là, c'est une implication. Le connecteur principal, c'est ça. Autre formule, il existe X, alors R de XY implique R de YZ, avec des parenthèses qui sont comme ça. Ça veut dire que le connecteur principal ici, enfin, c'est pas un connecteur, c'est le quantificateur. Donc ce sera il existe X, et puis dessous vous aurez une implication. D'un côté vous aurez R de XY, et de l'autre vous aurez R de YZ. Bon, tout ça pour vous dire que si on vous donne une formule et qu'on ne vous explique pas ce que sont les lettres, ce à quoi correspondent les lettres utilisées dans cette formule, normalement, la forme de la formule doit vous permettre de dire sans ambiguïté ce que sont ces objets. Donc des variables, des fonctions ou des prédicats. Dans la deuxième formule, là, il n'y a pas de fonction. Il n'y a qu'un prédicat binaire qui est R. Puis il y a 3 variables, X, Y et Z. Bon, on revient donc à nos sous-formules. Bon, ça c'est fait. Donc on a vu qu'il y avait un connecteur principal. Et finalement, les sous-formules, ça revient au sous-arbre. Hein. Ça c'est toujours pareil. Si on regarde tous les sous-arbres de notre arbre, on arrive à trouver toutes les occurrences de sous-formules. Donc rien de nouveau par rapport à ce qu'on avait déjà vu. Alors on en vient à quelque chose de nouveau, c'est la notion de variable libre et liée. Donc ça c'est relatif au quantificateur. Alors, de quoi s'agit-il? Définition, une occurrence de la variable x. Bon, la variable x, elle peut intervenir plusieurs fois dans la même formule, donc il peut y avoir plusieurs occurrences de la même variable x. Donc on va dire qu'elle est liante si elle est associée à un quantificateur. Elle est liée si elle apparaît dans une sous-formule, en fait, dans laquelle, en fait, qui est dominée par un quantificateur, hein, que ce soit pour tout x ou il existe x. Et sinon, si ce n'est pas le cas, on dira que l'occurrence est libre. Exemple. Voilà, si j'écris R de x et il existe x, R de y ou S de XY. Bon, ça c'est correct. Il manque juste les parenthèses extérieures. Bon, je les mets ou pas. Alors, si je regarde, je commence donc il y a deux variables, x et y. Ici, j'ai un quantificateur. Donc, je vais commencer par x. Ce x-là, il est associé juste à côté du quantificateur. Il existe x. Donc ça, c'est une occurrence de x. On dit qu'elle est liante. Ensuite, ce il existe x, sa portée, ça va jusque là. Ça veut dire que ce x-là, cette occurrence, elle est liée. Occurrence liée. Par contre, ce x-là, il n'a rien à voir, il est hors de portée du quantificateur. Eh bien, cette occurrence-là, elle est libre. Donc, dans ce cas-là, on dit que la variable x est libre. Parce qu'il y a au moins une occurrence libre. Y, change de couleur. Y n'est dominé par aucun quantificateur lié avec Y. Donc ça c'est libre et ça c'est aussi libre. Donc finalement les deux variables là, X et Y, sont toutes les deux libres parce que il y a au moins, pour chacune d'entre elles, il y a au moins une occurrence qui est libre dans la formule. Hein, c'est la définition 10.9 qui suit. Bon, donc une variable est libre s'il y a au moins une occurrence libre, sinon on dit que la variable est liée. On dit aussi muette. Donc, conséquence,
Conséquence, dans les formules pour tout x a, il existe x a, x va être lié, parce que, bon, elle est là, ça veut dire que toute occurrence de x dans a va être liée. Bon, cette idée de variable liée, c'est à peu près la même chose qu'une variable locale en programmation, ou encore en mathématiques, ce qu'on appelle une variable muette. C'est-à-dire que dans un programme informatique, vous pouvez très bien, à un endroit, dans une fonction, définir une variable i qui va vous servir à faire quelque chose localement. Son domaine, sa portée, c'est la fonction. Et puis ailleurs, vous allez avoir le même identificateur qui s'appelle toujours i et qui va être visible dans un autre morceau de code. Et tout ça, ça ne se mélange pas. Et donc, vous aurez des occurrences comme ça qui sont liées au contexte dans lequel vous vous situez. Alors, c'est pareil en mathématiques. Il y a des variables qu'on dit muettes ou liées. Typiquement, c'est quand vous écrivez sigma en mathématiques, si vous écrivez sigma de i pour i allant de 1 à n, bon, ben, le i qui est là, c'est une variable qui est liée ou encore muette, tandis que le n, non, c'est un truc qui est libre. Alors souvent, comment on reconnaît des variables muettes ou liées? C'est le fait que si on la renomme, si je l'appelle j à la place de i, ça ne va rien changer. Bon, ça va être pareil, en fait. On verra ça un peu plus tard. C'est pareil que dans une fonction, si vous avez une variable qui s'appelle i, si vous la renommez j, sous réserve qu'il n'y ait pas déjà une variable j, auquel cas ça pourrait se mélanger. Mais si vous lui donnez un autre nom, ça ne va rien changer au résultat. Donc c'est le cas en particulier dans un paramètre de fonction. Un paramètre de fonction, si vous renommez le paramètre, ça ne va pas changer le résultat de votre fonction. C'est juste un paramètre formel. Alors, on peut, de manière plus précise, définir l'ensemble des variables libres d'une formule. Alors pour ça, comme d'habitude, on fait ça par induction. C'est-à-dire, on commence par la base, donc on dit, ok, quand on a une formule atomique, c'est quoi les variables libres? C'est les variables qui apparaissent éventuellement dans les termes, T1, T2, Tn. Voilà, c'est des variables qui sont là-dedans, parce que là-dedans, on ne va pas trouver de quantificateur, forcément. Donc, toutes les variables qui sont dans les termes seront libres. Dans la formule bottom, il n'y en a pas. Dans la formule, alors ça c'est pareil, on l'a déjà vu. Ah non, on ne l'a pas déjà vu, mais ça fonctionne comme en logique des propositions. Les variables libres de non-A, c'est les variables libres qui sont dans A. Les variables libres de A et B, ou A ou B, ou A implique B, en fait, c'est les variables libres qu'il y a dans A ou dans B. Et puis, avec les quantificateurs, les variables libres pour tout x A, où il existe x A, en fait, c'est les variables qui sont libres dans A, sauf la variable x, parce que la variable x qui serait dans A, elle serait liée par ce quantificateur. Donc, c'est libre de A, privé de x. Bon, un peu de vocabulaire. Donc, un terme est dit clos s'il est sans variable, on l'a vu. Une formule est dite close si elle est sans variable libre, c'est-à-dire uniquement avec des variables liées. Bon, on verra que quand on traduit une phrase du français en langage de la logique, on verra que toutes les variables sont liées. Bon, si ce n'est pas le cas, si on a une formule avec des variables libres, pour les rendre liées, ces variables, il suffit de rajouter des quantificateurs devant. Donc on peut rajouter des quantificateurs universels, et ça s'appellera la clôture universelle, ce truc-là. Si je rajoute des quantificateurs existentiels, j'aurai ce qu'on appelle la clôture existentielle, de sorte qu'à la fin, toutes les variables soient liées.